Au niveau du programme, donc, ni le pasteur ni la sœur Juliette ne sont là. Il n'y aura donc pas école du dimanche. Et c'est moi qui vais officier le culte. Et comme je l'ai dit au début, je crois que je suis guidé par le même esprit que le pasteur. Et que s'il a voulu que je sois là ce matin, le Saint-Esprit va m'utiliser pour vous apporter de la nourriture solide. Amen. Au niveau du culte, ils sont tous à jour. Et le culte de la semaine dernière est déjà sur Internet. À nouveau, je vous invite à les réécouter encore et encore. Parce que vraiment, je trouve que le pasteur a une telle connaissance de la compréhension de la parole de Dieu que c'est un trésor en fait. Il y a certains cultes qu'on réécoute, on n'avait pas compris la deuxième fois. Et ce n'est qu'à la troisième fois qu'on comprend réellement de quoi il voulait parler. Et c'est ainsi que ça nous mène à ce que les Saints-Esprits m'ont amené à vous amener ce matin, notre thème d'aujourd'hui. Grandis spirituellement car le monde t'attend. J'étais pas là la semaine dernière et j'ai donc demandé à nos sœurs Rachel qui n'est pas là et à Priscilla de me donner en fait l'enregistrement de la semaine dernière et je l'ai écouté plusieurs fois, exactement 4 fois. Mais à chaque fois que je l'écoutais, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas le message de fond. Je me suis demandé est-ce que je n'étais pas fatigué, est-ce que c'est moi qui n'ai pas toutes les compréhensions de la parole de Dieu, est-ce que peut-être que le pasteur évoquait des choses qui me dépassaient. J'ai donc demandé à Priscilla et à Rachel de m'expliquer ce qu'elles avaient compris. Et c'est finalement grâce à cette dernière que j'ai finalement compris le message de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un était là la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler un peu ce que le pasteur a dit, histoire qu'on soit tous sur les mêmes bases? Quelqu'un peut me rappeler un peu ce qu'on a vu la semaine dernière? La semaine dernière, pour rappeler en gros, le pasteur nous a fait un bilan du FINES et on a posé la question suivante. Comment manifestes-tu ta foi en Afrique et comment la manifestes-tu depuis que tu es arrivé en Europe? Et pour cela, il a évoqué deux cas de libération. Un avec un enfant qui a été ensorcelé par un musicien et un autre par une dame qui a fait appel à des fétiches et dont l'esprit a du coup été fait prisonnier spirituellement par ce même fétiche, par ce même sorcier. Et du coup, je me suis demandé, mais c'était quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Et c'est là d'où me vient cette prédication, cette exhortation. Au final, où que tu sois dans ce monde, à partir du moment où tu es devenu chrétien, tu es engagé dans une guerre spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle tu dois grandir rapidement. Parce que d'après, comme l'a montré le pasteur la semaine dernière, qu'il soit en Afrique, en Suède, en France, où que vous soyez, le diable lui agit toujours. Et donc le monde attend toujours la manifestation des enfants de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit d'ailleurs Romains 8, 19 à 21 que je vais vous lire. Et ça va vraiment être la pensée qui va nous guider. Et je veux que ce soit le verset que vous gardiez pendant tout ce culte si vous voulez retenir qu'un seul verset, c'est celui-ci. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Ce que ce verset-là veut dire, c'est simple. Tu as été libéré pour un but précis. Parce qu'il y a des hommes et des femmes de ce monde qui attendent qu'on leur parle de Dieu. Il y a des gens comme ce garçon, sa mère n'avait aucune autre solution qu'un homme de Dieu. Cette femme, le pasteur nous a dit, si vous réécoutez l'enregistrement, le monsieur avait le choix entre appeler le SAMU qu'on amène dans l'hôpital psychiatrique ou appeler le pasteur pour qu'il prenne autorité et qu'on sauve cette femme spirituellement. Le monde va pouvoir guérir les choses d'un point de vue physique. Mais d'un point de vue spirituel, il n'y a que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qui va pouvoir impacter réellement les vies. Et il y a des âmes, il y a des personnes dans ce monde qui attendent que tu grandisses pour que tu viennes les libérer. Parce que c'est ce que la parole dit. C'est à travers les enfants de Dieu que les gens vont être tirés des chaînes de l'inconsistance. C'est-à-dire que les gens qui sont vides à l'intérieur, qui recherchent
On voit des gens qui recherchent à travers la drogue, à travers des hommes, à travers la richesse, mais ils sont toujours vides. Ce qu'ils cherchent, c'est Dieu. Et c'est à travers les enfants de Dieu que la gloire qu'ils recherchent, la manifestation de Dieu qu'ils recherchent, va être retrouvée. On va prier. Prier pour que véritablement cette prédication que j'ai vraiment eu du mal à écrire soit donnée de la façon la plus correcte possible. Prier pour que véritablement nos âmes, et la mienne en premier, ayons une réelle compréhension de ce qui va être dit, de ce qui va être délivré par le Saint-Esprit. Et aussi pour que, quel que soit le nombre que l'on soit aujourd'hui, cette prédication soit retenue, non pas par des auditeurs oublieux, mais par des auditeurs qui ont conscience que nous sommes en état de guerre. Prions. Saint-Esprit, ce matin, c'est par toi et toi seul que je viens. On a besoin de toi, Seigneur, ce matin. Je t'ai demandé une prédication qui serait la suite logique de tout ce qu'on a vu. On a parlé des dons de l'Esprit. On a parlé de l'affermissement. Et à la fin, la semaine dernière, le pasteur nous a parlé de comment il a vécu sa foi. Pour l'homme charnel, tout ceci n'a aucun sens. Pour le bébé spirituel, tout ceci n'a aucun sens. Mais toi, hier, tu m'as montré que tout cela a un sens. Ce matin, permets que les révélations que tu m'as montrées, je les délivre selon ce que ton esprit me demande. Ne me laisse pas guider par l'esprit, par la chair, pas guidé par les lames, pas guidé par les émotions, mais seulement par ton esprit. Tu vois chaque mot que j'ai écrit, et ce sont des mots humains. C'est par ta sagesse infinie que je vais réussir à donner la nourriture solide à ce peuple de Dieu qui est le tien. Si le pasteur m'a choisi, parce que tu m'as choisi à travers le pasteur, c'est parce que tu savais que j'allais pouvoir apporter la nourriture solide. Permets qu'à la fin de ce culte, chacun soit nourri comme jamais. Que chacun reparte avec sa part. Et que comme des soldats de Dieu, nous prenons part aussi au combat. Amen. Amen. Du coup, ma prédication sera en 3 parties. La première, on va revenir finalement à pourquoi je suis chrétien. C'est vraiment en fait la première chose, le premier message dont le pasteur nous a parlé au final. La question qu'on a posée, c'est comment vis-tu ta foi en tant que chrétien? Et donc c'est la première partie qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi je suis chrétien? Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis chrétien? La deuxième chose qu'on va voir, c'est pourquoi je dois grandir spirituellement pour moi-même. Pourquoi il est nécessaire que je grandisse. Et enfin, on va voir pourquoi je dois grandir spirituellement pour les autres. Par rapport au message de fond, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes engagés dans une guerre. Et 2 Corinthiens 10, 3 à 5 nous dit que la véritable bataille que nous menons n'est pas contre les hommes, n'est pas contre la chair, mais contre les raisonnements, les pensées non conformes à la Bible. Et que c'est par la parole de Dieu et l'autorité divine qui nous est donnée par celui-ci que l'on va renverser les forteresses, remodeler les esprits. En outre, on va capturer les mauvaises pensées de ce monde pour les placer sous la gouvernance de Dieu. Donc si tu es devenu chrétien, parce qu'on t'a promis la richesse, parce qu'on t'a promis la gloire, parce qu'on t'a promis tant de choses, tant de liberté, tout ceci ne vient qu'après que tu aies compris une chose, c'est que tu as été sauvé par Christ pour à ton tour amener Christ afin que d'autres soient sauvés. C'est la première chose. Lorsqu'on évoque les dons de l'esprit, c'est les 3 prédications qu'on a vues avant la semaine dernière, ou même de la prière, de plus en plus on voit des prédications sur la puissance, sur l'espérance, sur la prospérité. Mais tout ceci dans quel but? Se glorifier, fanfaronner, ou comme on voit dans certaines églises, s'amuser à faire tomber des dizaines et des dizaines de membres de l'église. Tout ceci ne doit servir qu'à une seule chose. Permettre d'amener des âmes à Christ. L'argent peut servir à amener des âmes à Christ. La puissance peut servir à amener des âmes à Christ. Mais à partir du moment où tu oublies que la première chose, la raison pour laquelle tu obtiens toutes ces choses-là, c'est pour amener des âmes à Christ, tu as perdu totalement le bon chemin. Et c'est la première chose dont tu dois te souvenir en tant que guerrier spirituel. Pourquoi je suis chrétien? En quoi ma chrétienté fait de moi un être différent? Parce que finalement, on peut être riche sans avoir Dieu. On peut être puissant sans avoir Dieu. La première chose, c'est parce que je suis engagé dans une guerre pour sauver des âmes.
Et 1 Timothée 1:15 nous dit: cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le pire d'entre eux, nous dit Paul. Jésus est venu pour sauver des pécheurs. On continue encore. 1 Timothée 18:19. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat. Il y a donc un combat. Comment? En gardant la foi et une bonne conscience. La question est de savoir pourquoi. Parce que cette conscience-là, quelques-uns les ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le combat de la foi, c'est ça ton premier combat en tant que chrétien. Pas le combat pour la prospérité, pas le combat pour la puissance, pas le combat pour la gloire, le combat pour la foi. Sans la foi, tu n'as rien. Et d'ailleurs, en 1 Corinthiens 10:32 et en 11:1, Paul dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Christ est venu pour sauver. Et nous devons être les imitateurs de Christ. Donc, à mon tour, je dois être chrétien pour sauver. Si tu es chrétien et que tu n'as pas le souci des âmes, que tu n'as pas le souci de grandir spirituellement, tu n'as pas le souci de faire grandir ta foi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que la vie du croyant est un champ de bataille depuis le commencement. Le pasteur nous a lu Genèse 3-5. Il nous a dit que Adam et Ève ont mangé le fruit. Et à ce moment-là, ils ont connu le bien et le mal. Et moi, le Saint-Esprit m'a dit, mais en fait, c'est exactement ce que le diable voulait. Parce que si l'homme connaît le bien et le mal, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il a eu le choix de faire le bien et le mal. Donc qu'avant, il ne pouvait faire que le bien. Mais que maintenant, en lui-même, se passe une bataille entre le bien et le mal. Et à partir du moment où tu deviens chrétien, tu dis à Satan, je ne veux plus faire le mal. Mais Satan qui veut t'y pousser, va vouloir te ramener en arrière, va vouloir te ramener dans ton ancienne vie. Et donc, tant que tu restes enchaîné au péché, tant que tu restes un bébé spirituel et que tu n'es pas pour Satan un ennemi, il n'a rien à craindre de toi. Ce n'est que le chrétien qui est totalement libéré des chaînes du péché, qui fait peur au diable, qui va rentrer totalement dans sa destinée. Alors Dieu va lui donner la gloire, la puissance, etc. Parce que tout ça vient par-dessus tout. Si tu cherches le royaume de Dieu, si tu cherches à grandir spirituellement, si tu cherches à réellement plaire à Dieu et être libéré des chaînes du péché, tout le reste viendra naturellement, mon frère, ma soeur. Romains 7, 21 à 25 me dit: je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. En résumé, pour cette première partie, en fait, je vais reprendre les mots que m'a dit une sœur en Christ qui m'a vraiment marqué. C'est une nouvelle chrétienne. Elle m'a dit: depuis que je suis devenue chrétienne, ma vie est un véritable combat. Et c'est la première chose. Si tu es chrétien, tu es engagé dans une guerre. Et donc, si tu vis tranquille, si au pire des cas, ta vie n'a pas changé en tant que chrétien, si lorsqu'il y a une situation qui arrive devant toi, tu agis comme d'habitude, tu pleures, tu paniques, tu cries, mais qu'à aucun moment tu te dis: je vais prier. Que dit la parole de Dieu? Comment Jésus aurait agi? Il y a un problème. Il y a un véritable problème parce que ça veut dire que tu es encore un bébé spirituel. Et les bébés spirituels ne foutent pas la guerre. Ils la subissent. Tu ne sauveras ni d'âme. Tu n'impacteras pas le monde. Tu ne pourras pas guérir les malades. Tu n'auras rien de ce que Dieu promet. Tant que tu restes un bébé spirituel. Et on peut voir cette réalité-là à travers la vie de David, qui va servir de pont durant la prédication. 1 Samuel 17 à 33.
David arrive sur le champ de bataille. Il veut se battre. Il veut sauver le peuple d'Israël. Mais que lui dit Saoul? Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David était loin par Dieu. David, on lui avait dit que tu serais le roi d'Israël, que tu es ma volonté, tu es celui que je veux. Mais tous les hommes ne voyaient en lui qu'un enfant. Et de ce fait, il était exclu de la guerre. Pire que ça. Si Israël avait perdu, David aurait été fait esclave comme le reste du peuple. C'est la raison pour laquelle, chrétien, à nouveau, si tu ne vois pas ta vie spirituelle comme un combat que tu dois mener chaque jour, si tu ne prends pas conscience que le chrétien est avant tout, non pas quelqu'un qui doit profiter, jouir du monde parce qu'il est libéré, mais quelqu'un qui doit se dire, Seigneur, comment je dois faire pour gagner plus d'âmes autour de moi? Seigneur, comment je dois faire pour grandir spirituellement et sauver des âmes? Il y a un problème. Parce qu'en réalité, ça veut dire que tu es encore prisonnier du diable. Car celui qui court après les richesses, il est déjà perdu en fait. Car tu fais la même chose que font les hommes. La deuxième chose donc pour laquelle tu dois grandir spirituellement, c'est parce que celui qui ne devient pas major spirituel ne peut obtenir ni l'héritage en Dieu, ni les armes spirituelles nécessaires pour faire la guerre. Pour revenir un peu à ce que nous disait le pasteur, il nous a parlé de ces deux personnes qui ont été sauvées spirituellement. Il y avait des chaînes, elles ont été libérées, etc. Et moi, je repense toujours à toutes ces chansons, toutes ces choses qu'on chante, on dit, je suis enfant de Dieu, je suis la tête et non la queue, on m'a promis des richesses, des gloires, on me dit, mais toutes ces choses-là, en fait, une fois que je quitte l'église, où sont-elles? On peut se dire, finalement, qu'est-ce que j'ai gagné? Certains, à cause de leur foi, ont été rejetés par leur famille. Certains, à cause de leur foi, sont pourchassés. Il y a même des pays où on les tue. Mais ils n'ont rien eu. Parfois même certains même restent malades, affaiblis. Leur situation même s'empire. On peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai gagné en étant chrétien? Et c'est ce qui se passe à nouveau avec David. Dans 1 Samuel 16, 13 à 34, David est loin pour être roi. Et ici, moi, je crois que David incarne le chrétien, que Dieu choisit, à qui Dieu promet une grande destinée, à qui, lorsqu'il devient chrétien, on fait une grande fête, tout comme ici, lorsqu'un nouveau membre de l'Église rejoint la famille de Dieu, on est heureux, on est en joie, on dit, Dieu va te libérer, Dieu va te sauver. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que David est loin? Rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. Pire que ça, lorsqu'il y a un potentiel, un moment potentiel pour qu'il soit devant, que lui aussi montre aux hommes, regardez, je suis celui que Dieu a choisi, il est écarté. Puisqu'on nous dit que pendant que ses frères étaient à la guerre, Saoul l'a renvoyé chez son père, le considérant comme un enfant. Certains, je pense, si moi j'avais été David, en tout cas, j'aurais cru que c'était une blague. Que Samuel s'était moqué de moi. Comment Samuel, celui qui a oint David, comment Dieu peut me dire, tu seras oint, tu vas être vertu, revêtu de puissance, tu vas être grand. Mais finalement, ma vie de tous les jours, elle ressemble à rien d'autre que celle que j'avais avant. Rien du tout. Pire que ça. Pire que ça. Les autres se moquent de moi à cause de ma foi. Où est ton Dieu? T'es qu'un enfant. T'es pitoyable. Le monde se moque de Dieu. Je viens donc un sujet de moquerie au lieu d'être un sujet de gloire. Et en fait, la Bible nous explique pourquoi. Et c'est là où je veux en venir par rapport à grandir spirituellement. Si ta vie n'a pas changé, s'il n'y a pas de guérison, si tu vis les mêmes problèmes, c'est parce que tu dois grandir spirituellement. Pourquoi? Tu ne peux hériter de quoi que ce soit en Jésus-Christ tant que tu n'es pas majeur spirituellement. Un testament, parce qu'on croit au Nouveau Testament et à l'Ancien Testament, c'est un document qui lie un donateur et un receveur. Mais il y a dans le testament des clauses du contrat qui ne s'activent que lorsque la personne devient majeure. On a parlé de Johnny Hallyday la semaine dernière, et pour ceux qui suivent, bon, moi malheureusement j'ai appris ça à gauche à droite. Johnny a eu deux femmes qui ont eu ensemble, ils ont eu deux enfants, deux couples d'enfants. Et il y a une guerre entre ces deux familles-là. Pourquoi? Parce que selon la loi qu'on applique sur ce testament, il y a une partie des enfants qui vont hériter de sa richesse et l'autre pas. Et on les voit qu'ils se battent, je crois que là, ça va faire 3 ans qu'ils se battent pour savoir quelle loi on va appliquer. Et moi je me suis dit, mais nous en tant que chrétiens, on devrait faire pareil en fait.
On a des hommes qui se battent pour des voitures, des maisons, de la richesse. Nous, on devrait se battre pour quoi? Pour notre héritage en Christ. Où sont les armes spirituelles? Où sont la puissance? Jésus a dit, vous imposerez les mains malades et vous serez guéris. Tous les jours, on devrait prier à Dieu pour dire, mais pourquoi moi, quand j'impose les mains malades, je ne les guéris pas? Pourquoi moi, quand je prie, je ne guéris personne? Pourquoi moi, quand je prie, ma famille continue de ne toujours pas croire en Dieu? C'est ça notre héritage, cette puissance, cette onction. Et c'est ce qui se passe avec David aussi. David, on lui promet d'être un roi, on lui promet d'être la volonté parfaite de Dieu, et il n'y a rien qui se passe. À sa place, qui n'aurait pas cru que c'était une blague? Mais non, on me fait une blague, on me traite d'enfant, je suis pire qu'un esclave, et au final, à la fin, je retourne derrière mon troupeau, alors que mes frères, qui sont des moqueurs, qu'on n'a pas choisis, eux sont aux côtés de Saoul, à ramener peut-être, à aller affronter les Philistins et dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu dois grandir. Dans Galates 4,14, on nous dit qu'aussi longtemps que tu vis comme un enfant, tu es comme un esclave. Et que dit Saoul à David? Tu n'es qu'un enfant. Que dit Goliath en voyant le peuple de Saoul? Vous n'êtes que des esclaves. L'enfant, certes, vit selon la loi de Dieu, mais n'a pas accès à tous ses droits. Tant que tu ne décides pas à grandir spirituellement, tant que tu ne décides pas à payer le prix dans la prière, dans la foi, dans l'adoration, en jeûnant, en priant, tu n'obtiendras rien. Ici, en fait, Saoul, dans cette partie, représente l'ancien Adam. La volonté, ce qu'on appelle permissive de Dieu, l'ancienne nature. Et c'est pour ça que Goliath, qui lui représente le diable, dit au peuple d'Israël, vous êtes des esclaves de Saoul. En d'autres termes, vous êtes des esclaves de l'ancienne nature. Vous n'êtes rien face à moi. On dit que Goliath faisait 3 mètres. Et Saoul et le peuple de Saoul agissaient selon la chair. David, lui, incarne Christ. Parce que qu'est-ce que fait David lorsqu'il arrive sur le champ de bataille? Il rappelle à Goliath que moi je suis enfant de Dieu. Il rappelle à Goliath, je ne suis pas un enfant. Goliath dit, qui est cet enfant? On dit dans la Bible qu'on voit que Goliath a vu David comme un enfant de belle apparence. Mais David arrive et dit, je suis enfant de Dieu. Tu m'affrontes avec des armes physiques, mais moi je t'affronte avec les armes de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel va me livrer à toi. Va nous livrer, vous, peuple philistin, à nous. Et c'est ça la première chose. La question que je vais vous poser maintenant, c'est ça. Et je vais vous poser la question à tous. Ça va faire bientôt 20 minutes, je crois que je parle. Comment tu agis en temps de crise? Qui, lorsqu'il a un problème, il a un verset particulier ou des versets? Qui a un verset? Harry. Est-ce que quand tu as un problème spirituellement, est-ce que quand tu as un problème dans la vie de tous les jours, tu as des versets auxquels te référer? Des versets que tu dis non, je ne veux pas tomber. Non, la Bible dit que. Tout comme Jésus a dit, la Bible dit que. Jésus n'a pas dit, je crois que. La Bible dit que. Jennifer. Amen. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est bête, mais un verset peut tout changer. David est arrivé en sachant que non. Les hommes physiquement me voient comme un enfant. Mais moi, je sais que pour l'Éternel, je suis un soldat de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'aurai la victoire sur ça. J'aurai la victoire sur cela. Qui déjà a de l'audace de se dire, il y a un malade, j'impose ma main sur lui? Qui a on a dit c'est impossible, s'est dit par la foi c'est possible, et l'a fait. C'est ça qu'on entend d'un enfant de Dieu. Si je vous rappelle la situation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que je suis passé vite sur cette histoire-là. David contre Goliath, c'est quoi? C'est un homme de 3 mètres qui vient défier toute une armée et qui dit, vous n'êtes rien face à moi. On dit que pendant 40 jours, ils l'ont regardé se faire insulter. Et dans ta vie spirituelle, parfois c'est ça. Tu as un homme de ta famille, tu as quelqu'un de ta famille qui est malade et tu peux rien faire. Tu es là, tu regardes, tu fais rien. Tu échoues encore et encore et encore. Et la situation est là, tu regardes et t'insultes. Je crois que tu étais enfant de Dieu. Et tu fais rien. Je crois que tu étais enfant de Dieu. Fais quelque chose. La situation, elle t'insulte, elle se moque de toi. Où est ton Dieu? Goliath a dit, tu es encore esclave. Tu es qu'un enfant. Que vas-tu faire? Le monde se moque de toi. Mais David est arrivé en disant, parce que je suis enfant de Dieu, parce que je connais les promesses de Dieu pour moi, je vais remporter la victoire. Et c'est ça
la première chose d'un enfant de Dieu. Commencez à voir les choses spirituellement et non plus physiquement, de façon charnelle. Dès qu'il y a une situation, j'agis pas avec mes émotions, pas avec ma chair, pas... Non. Prière. Que dit Dieu sur la situation? On se souvient de la dame qui était là. Je ne sais plus de son nom, elle est de Roumanie, je crois. La sœur Anka, merci beaucoup, Harry. Elle était venue et moi, je ne savais même pas où. Elle l'a évoqué rapidement, elle a dit voilà, moi j'ai mal à l'épaule. On a tous dit bon, d'accord, elle a mal à l'épaule, etc. Bon, c'est triste, on va prier pour elle. Et moi, le Saint-Esprit m'a dit impose sa main sur elle. Je tremblais. Impose ta main sur elle. J'ai imposé ma main. Et elle me dira je suis guéri. C'est pas ma volonté, c'était la volonté de Dieu. Et c'est ça que le monde attend. Quand la parole dit, il y a une inconsistance et c'est les enfants de Dieu qui les amèneront dans cette gloire. C'est ça qu'en fait Dieu voulait dire. Le pasteur, c'est pareil. À nouveau, cette dame allait jeter son enfant par le balcon. Et ce chrétien a dit, je vais appeler le pasteur parce qu'il n'y a que le pasteur qui peut m'aider. Et là, le pasteur aurait pu dire, appelons les pompiers, moi je ne peux rien faire. Mais il a dit non. Il y a quelque chose spirituellement qui ne va pas. Il a reconnu que spirituellement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a imposé l'autorité de Dieu dans cette situation et elle a été libérée. Pareil, ce garçon, on nous dit que parce qu'il a fumé avec un chanteur, son cou a été bloqué. On aurait pu dire quoi? Oh, c'est un torticolis. On va le mettre ici quelque chose et puis ça ira mieux. Pareil, au campus pour Christ, ils ont prié pour lui et on a vu qu'en fait spirituellement il y avait quelque chose. Il y a des situations qui, si dans votre vie elles ne changent pas, c'est parce que vous continuez de les voir comme les bébés. Les bébés spirituels, ils pleurent, ils crient, ils tapent dans tous les sens et espèrent que la situation change. Ou pire, ils attendent que d'autres viennent agir à leur place. L'adulte spirituel dit « Je connais les promesses de Dieu pour ma vie. Je sais ce que Dieu dit dans ce genre de situation, alors je vais agir. Parce que si je suis là maintenant, ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le monde attend qu'un enfant de Dieu se manifeste et prenne autorité sur ces situations-là. » Je vais te poser une question maintenant, toi qui es enfant de Dieu, toi qui m'écoutes. Comment est-ce que David, qui était berger, a pu devenir un soldat? Et là, je m'adressais aussi aux jeunes de l'église parce qu'on a vu ça avec Gédéon, on a vu ça avec Néhémie. Qu'est-ce qui faisait la différence entre David et les autres soldats? Dans la Bible, je vous rappelle que David jouait de la harpe pour Saoul. Jamais Saoul ne l'a formé. On nous dit qu'il était derrière un troupeau, qu'il courait après. Et là, on nous dit que quand il y a eu la guerre, on l'a renvoyé chez lui. Mais comment David a su où se trouvait la faille de Goliath? Qu'est-ce qu'il avait que les autres n'avaient pas? Qui peut me dire ce qu'il avait que les autres n'avaient pas? La communion avec Dieu. Amen. Amen. C'est la communion avec Dieu, tout simplement. Pour rappel, pour ceux qui étaient dans le groupe de jeunes, Néhémie, c'était un porteur de gobelets. Il ramenait les boissons au roi. Un jour, il a l'envie, il a l'appel de Dieu pour recréer une muraille. Dieu fait de lui un maçon. Et quand ses ennemis viennent l'attaquer pour détruire la muraille, Dieu lui donne une stratégie de guerre pour finir cette muraille-là. Donc il a changé un porteur de boissons en soldat et en maçon. Gédéon. Le peuple était divisé. Dieu le transforme en politicien et ensuite en stratège de guerre pour vaincre des ennemis sans porter un seul coup. Ils étaient 300 contre tout un peuple de Philistins. Sans porter un seul coup, ils ont gagné la bataille. À nouveau la prière. Et là encore une fois, l'adulte spirituel qui était David a vu chaque situation qui était dans sa vie selon la parole de Dieu. Il connaissait ses droits et ses devoirs spirituels. On voit souvent, et c'est vraiment ce que Dieu m'a amené, on voit souvent David qui a pris les pierres, il a tiré sur Goliath, il l'a battu. Mais en vrai, je vous amener à regarder chaque étape que met David jusqu'à ses pierres. Vous allez vous rendre compte qu'il aurait pu tomber à n'importe quel moment. 1 Samuel 17, 28 et 33. Quand il arrive sur le champ de bataille, il veut encourager tout le monde. Son frère l'insulte. Il aurait pu rentrer chez lui et dire bon, c'est quoi, tu me saoules, je m'en vais. Il est resté, il a dit non, moi je veux savoir, je veux vaincre. Il arrive devant Saoul, il dit moi je peux le vaincre. Saoul lui dit t'es qu'un enfant. Donc la première chose sur laquelle on a attaqué, c'est son identité. On l'a diminué, t'es qu'un enfant. Son frère lui a dit t'es un orgueilleux, t'es un méchant. Et il y aura des gens comme ça dans votre vie spirituelle, que lorsque vous vous élevez en tant que chrétien, ils vont vous dire mais toi t'es qui toi?
Qui est-ce que tu crois que tu vas être pour te mettre devant nous? Il y avait autour de David des gens, des soldats qui étaient entraînés depuis des années. Plus fort que lui. David n'avait même pas une armure. Il ose dire aux gens, moi je vais affronter Goliath. Quelle audace! Encore à nouveau. Et là vraiment, je vais vous poser cette question-là. 1 Samuel 17 à 38. Et là, par contre, je vais devoir le lire, parce qu'il y a vraiment une réalité spirituelle que Dieu m'a amenée. 1 Samuel 1, 38 à 40, pardon. 1 Samuel 17, 38 à 40. Samuel 17, pardon. 38 à 40. La Bible nous dit donc, David a enfin obtenu de la part de Saoul de pouvoir se battre. Et là, la Bible nous dit, Saoul fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saoul, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa. Et c'est alors qu'on nous dit en verset 40, il prit en main son bâton, puis il choisit donc dans le torrent. Quel torrent? Quel torrent? Quel torrent? Donc David, il enlève une armure et il me dit, il va chercher dans le torrent 5 pierres lisses et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre Goliath. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que David ne pouvait pas porter l'armure de Saoul? Pourquoi? Ça, c'est vraiment pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire par rapport à Saoul et David. Il y a une réelle vérité spirituelle que Dieu m'a amené là-dedans. Pourquoi David ne pouvait pas porter l'armure de Saoul? La première chose, c'est ça. Il n'avait pas la même vision. Il y a ça aussi. Mais mettons spirituellement. C'était charnel. Il y a ça, oui. Mais en fait, on nous dit, en 1 Samuel 16, 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, et celui-ci fut tourmenté par un esprit mauvais, envoyé par l'Éternel. On nous dit en 15, les serviteurs de l'Éternel lui dirent, voici un mauvais esprit envoyé par Dieu, te tourmente. David a choisi ses armes aussi spirituellement. David savait que Saoul était spirituellement impur aux yeux de Dieu. Et que son armure, il y avait aussi dessus la marque du péché, la marque de ce mauvais esprit qui tourmentait Saoul. Choisir les armes de Saoul, ça aurait été prendre le risque pour David de choisir des armes impures spirituellement. Et c'est ça la marque du chrétien, de la vie spirituelle. Je sais quelles sont mes armes. On a proposé à David le casque, une armure, une épée, une cuirasse, toute la panoplie. Il a tout retiré, il a dit non, ça c'est pas pour moi. Et on dit qu'il va dans un torrent chercher des pierres et c'est ça ses armes. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça vous paraît logique? Moi je crois que les gens se moquent de lui. Quand ils disent, toi t'es fou toi. T'as l'épée de. Donc un roi qui s'est déjà battu, on a dit que Saoul il avait déjà gagné des guerres. Tu donnes son épée, toi tu dis non, ça c'est nul, ça, moi je vais prendre des pierres. Parce que le vrai soldat de Dieu, il se bat avec des armes spirituelles avant d'être des armes charnelles, comme on l'a dit. Parce que le vrai soldat de Dieu résout les problèmes d'un point de vue spirituel qui dépasse la logique humaine. Quand on regardait l'armure de Goliath, il était impossible de la battre avec les armes de Saoul. Mais David a compris que c'est avec la pierre qui vaincrait Goliath. Deuxième question. Parce que David, on a dit, il n'a pas été formé par Saoul. Par qui il a été formé? Par Dieu. Il y a encore une nouvelle réalité spirituelle. On nous dit, pendant 40 jours, Goliath, il a insulté l'armée de Dieu. Donc, c'est que pendant 40 jours, David n'était pas sur son champ de bataille.
La nouvelle question par rapport à vous. Qui a été formé pendant 40 jours dans l'isolement? Jésus-Christ. Jésus-Christ a été formé pendant 40 jours. David aussi. Parce que Saoul, qui devait le former, ne l'a pas formé. Dieu l'a pris sous son aile et l'a formé pendant 40 jours. Et que nous dit David par rapport à sa formation? Les hommes pensaient que c'était un petit berger. Mais que nous dit David? Alors qu'on lui dit tu n'es qu'un enfant, David dit: ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour lui enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée de Dieu. David ajouta: l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Amen. Amen. Dieu, en 40 jours, a formé David pour qu'il sache la stratégie pour battre Goliath. J'ai posé une question à Patrick quand j'avais étudié ce passage-là, cette semaine, et je me suis dit que Dieu ne fait pas les choses au hasard. David faisait des allers-retours. Pendant 40 jours, il a fait les allers-retours. Mais à aucun moment pendant 40 jours, il avait vu Goliath. Qui sait pourquoi? Parce que c'était pas encore le moment. Il y avait ça. Quand il n'est pas debout, peut-être. Yes, amen. Vous imaginez? Lui, il va sur le champ de bataille, il croit que l'armée de Saoul elle est là, elle se bat, etc. Mais en réalité, elle ne se bat pas, elle est en train d'avoir peur. Et lui qui fait les allers-retours, aurait ramené ce peuple-là, à la fois dans son cœur, mais au reste du peuple. Mais Dieu l'a mis à part exprès. Il faisait exprès de faire que pendant 40 jours, il n'a pas entendu ce que Goliath a dit. Pendant 40 jours, il n'a pas vu Goliath. Pendant 40 jours, il lui a fait croire que t'inquiète pas, ils sont en train de se battre. T'inquiète pas, la guerre continue. Parce qu'il savait que s'il y avait du doute dans son cœur, alors il ne pourrait plus agir selon la foi. Vous imaginez, pendant 40 jours, on fait des allers-retours et on insulte votre Dieu. Pendant 40 jours, on fait des allers-retours, votre roi est là, il est pétrifié. Donc même vos grands frères qui sont là, qui ont des clés comme forts, ne font rien. Et vous avez cette peur-là chez vous. Il aurait ramené ça dans la famille de son père serait inquiet, etc., etc. Son père d'ailleurs était inquiet, vu que c'est par inquiétude qu'il envoyait son fils là-bas. Et David aussi aurait nourri cette inquiétude-là en lui. Et il aurait perdu face à Goliath. Mais quand David est arrivé face à Goliath, il n'a vu que spirituellement. David n'a pas vu Goliath comme un ami physique. Il a vu Goliath comme un incirconcis, comme le fils des idoles. Et il s'est vu comme le fils de l'Éternel à qui revenait la victoire. Amen. Et c'est comme ça que tu dois voir les situations dans ta vie. Il y a des hommes qui vont dire c'est impossible, on a tout essayé, ça fait 40 jours qu'on est là, elle est dans le coma depuis plus d'un an, et toi tu vas dire c'est pas ce que me dit la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit vous imposerez les mots malades et vous serez guéris, je vais imposer sa main sur elle. La parole de Dieu me dit qu'on va reverser des forteresses, je vais reverser les forteresses de ma famille les unes après les autres. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça que tu auras accès à tes armes spirituelles. 3 points avant d'arriver à la dernière partie. Tu sais que tu as réellement grandi spirituellement si tu es ferme dans ta foi, dans ton identité en Dieu, peu importe les situations, pas que le dimanche, pas que quand on est ensemble en louange, etc. David était seul pendant 40 jours. Peu importe la situation, je suis chrétien. Peu importe si je suis le seul à louer le Seigneur dans ma vie, dans mon travail, je suis chrétien, enfant de Dieu. Deuxième chose, j'ai une relation réelle avec le Dieu Trinitaire qui me transforme spirituellement. Parce que c'est ce qui s'est passé avec David. Au final, que ce soit l'ours, que ce soit le lion, que ce soit Goliath, lui, il n'a vu que des épreuves spirituelles. Là où l'homme aurait pu se dire, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné aux mains des ours, je suis tout seul. Lui a dit, c'est par l'Éternel que j'ai été délivré. Il ne comptait pas sur sa force, c'était celle de l'Éternel. Il n'a pas compté sur l'armure de Saoul, parce qu'il portait déjà l'armure de l'Éternel sur lui. Il n'a pas besoin de l'armure humaine. Troisième, tu utilises de façon active et quotidienne ton autorité et tes capacités spirituelles pour impacter le naturel. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Le chrétien, ce n'est pas celui qui chante, ce n'est pas celui qui prie seulement. C'est celui qui dit à un moment donné,
Si les hommes n'arrivent pas, si c'est impossible humainement, il est l'heure de faire appel à Dieu. Il est l'heure que j'agisse selon ce que Dieu me dit de faire. À nouveau, dans ma vie de tous les jours, pour ceux qui savent, voilà, j'ai 23 ans, Dieu m'a amené à diriger une entreprise. C'est Dieu qui gère mes finances, mais à aucun moment je n'ai eu de déficit. Alors qu'il y a des entreprises gérées par des hommes qui ont 2 fois mon âge, 3 fois mon expérience, qui font des déficits tous les jours. Ça fait 2 ans que j'ai une entreprise. De même, je suis dans un domaine où il y a beaucoup de païens, que des païens, je travaille qu'avec des païens. Et lorsqu'ils m'envoient des pics spirituels, j'ai encore une personne cette semaine qui m'a dit Jésus, Issa et Allah, c'est la même chose. J'aurais pu avoir peur, me dire mais comment moi je proclame ma foi. Imaginons qu'elle parte, l'esprit m'a dit proclame ta foi, c'est le moment. Parce que je suis au-dessus de ton projet. Si elle doit partir, c'est qu'elle ne devait pas être là en fait. C'est moi qui gère ton projet. Ce qui compte, c'est que tu sois avec moi. Ton projet, je m'en occupe. Si elle me part, moi je vous fournirai le reste. Qui ici a déjà eu sa foi attaquée quand il était au travail? Qui ici a déjà eu sa foi attaquée quand il était à l'école? Qui ici a déjà eu sa foi attaquée sur les réseaux sociaux? Qui a aussi, et même dans le bus, partout? Moi, je vais vous dire la vérité, ceux qui n'ont pas levé la main, c'est faux. On vous attaque tous les jours spirituellement. Tous les jours spirituellement. Et si vous ne vous rendez pas compte, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en guerre. On est dans un monde aujourd'hui où on dit à l'homme, tu peux avoir le sexe que tu veux. On parle de, comment mon frère m'a dit, gender fluid. Donc c'est-à-dire le matin tu es femme, l'après-midi tu es homme, le lendemain matin tu aimes les animaux, les enfants, c'est pas grave. Et il y a des églises qui acceptent, qui disent bon bah c'est la volonté des hommes, on accepte. Pour moi c'est une attaque spirituelle ça. Il y a une fille qui m'a dit, moi je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, vous dites que vous êtes amour, mais vous n'aimez pas les homosexuels. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. On aime les homosexuels, exactement, mais on n'aime pas l'homosexualité. Amen. Le Vatican veut changer la Bible pour plaire au monde. Ce sont des attaques spirituelles, mes frères et sœurs. Mais celui qui est majeur spirituel, et là Dieu m'a vraiment amené sur quelque chose, ça c'est ce qu'on appelle une carte d'identité. Mon identité, c'est pas... Même si le monde dit que je suis blanc, ici il est écrit que je suis de la famille Bilingui, je suis d'origine africaine. Fin de l'histoire. Spirituellement aussi, c'est pareil. Si le monde décide que demain je peux avoir tous les sexes que je veux, moi l'Éternel dit que je suis un homme masculin, que je suis enfant de Madame et Monsieur Bilingui, ça ne change pas. Et spirituellement, c'est la même chose. Même si demain le monde entier dit la chrétienté, Dieu n'existe pas. Si tu es adulte spirituel, tu sauras discerner que c'est un mensonge et que tu continues dans la voie de Dieu. Amen. C'est ça le vrai chrétien. Peu importe ce que le monde dit. Oui, mon frère. Quand je n'étais qu'une masse informe, Amen. tes yeux me voyaient. Amen. C'est pas par hasard comme tu nous l'as appris en début de ce culte. Amen. C'est l'Éternel nous a créés. La Bible dit qu'on a été créé pour des choses prédestinées par avance. Tu n'es pas le hasard. Tu n'es pas qu'est-ce que tu veux être. Si tu es femme, à cet âge-là, maintenant, c'est qu'il y avait quelque chose. Si tu as des enfants, maintenant, c'est pour quelque chose. Si tu es un enfant, maintenant, dans cette ère des réseaux sociaux, etc., c'est pour quelque chose. On va remettre au 3e point. Pourquoi je dois grandir spirituellement? Une fois que moi j'ai acquis les armes, une fois que j'ai acquis mon héritage, c'est le dernier point. Pour libérer les captifs et mettre fin à des situations insolvables sur le plan naturel. David n'a été qu'amené à être roi qu'une fois qu'il a utilisé son héritage spirituel pour sauver le peuple. Et on voit qu'en fait David, dans le cœur du peuple, était déjà roi. Si vous continuez, le peuple ne fait que scander son nom. Le peuple l'avait déjà élu roi en fait. Et c'est après qu'il a été positionné. Il n'a pas dit, bon Dieu a dit que je suis roi, je m'assois sur le trône. Non. Parce qu'il a agi selon Dieu, le peuple l'avait choisi. Et c'est que naturellement il est devenu roi. Pour toi aussi spirituellement c'est la même chose. Dieu peut t'amener les richesses, peut t'amener la puissance, peut t'amener l'onction, peut t'amener tout ça. Mais tout ceci ne viendra que si un jour tu dis à Dieu, donne-moi tout ça pour que ça amène des âmes. Donne-moi tout ça pour que ça amène ma famille. Donne-moi tout ça pour que jamais je ne pêche, pour que jamais je ne tombe. Et là, c'est ce que David a fait. À nouveau, quand le peuple de Dieu était attaqué dans son identité, David a rappelé à tout le monde son identité spirituelle. Il leur a dit, réveillez-vous, vous êtes le peuple de l'Éternel. Comment vous pouvez avoir peur d'un incirconcis? Et c'est pareil pour vous.
Dieu attend que vous vous manifestez. Là, je reviens encore sur notre verset. Le monde est soumis à l'inconsistance. Le monde est vide. Chacun se cherche, chacun cherche sa voie. Les hommes sont perdus. Mais nous qui sommes en Christ, on sait où on doit aller, on sait qui on est, on sait où on va. Et nous devons amener des hommes aussi à leur dire, réveille-toi, l'Éternel sait où tu dois aller. Parce que lorsque tu n'étais rien, il t'avait créé. Il y a des gens qui attendent que tu dises à quelqu'un, mon frère, ma soeur, il y a un potentiel en toi, réveille-toi, n'écoute pas ce que le monde dit. Il y a un potentiel en toi, viens. Tu n'es pas une femme, tu es un homme et Dieu sait pourquoi. Viens. Et c'est pareil, c'est ce qu'a fait David aussi. Il leur a rappelé. Il y a vraiment des forteresses. Et c'est là le dernier point. Pourquoi j'ai posé la question de est-ce que vous avez été attaqué dans votre foi? C'est parce qu'on est attaqué toujours dans notre foi. Et là, je vais revenir à ce que Jésus faisait. Je vais revenir à la première chose que tu dois faire si tu veux grandir spirituellement. Marc 1, 35 nous dit Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Pourquoi? Parce que quand ta mission c'est de libérer le monde entier, ta vie de tous les jours est un combat et tu dois remettre toute ta journée dans la prière. Tu ne peux pas te lever le matin sans savoir ce que Dieu veut de toi, sans savoir le plan de Dieu pour ta vie et dire je suis chrétien, moi je veux sauver des âmes, je suis chrétien, mais qu'est-ce qu'a dit Dieu pour cette journée? Ça se trouve là, le Saint-Esprit va te dire ne va pas au travail par ce chemin-là, passe par un autre, il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Tu ne sauras jamais parce que tu n'auras pas passé les premières lueurs de la journée dans la présence de Dieu. Tu ne sauras jamais si tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne sauras jamais si tu ne remarqueras même pas que spirituellement tu t'es affaibli. Tu ne sauras pas. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 à nouveau. La véritable bataille que nous menons n'est pas contre les hommes, mais contre le raisonnement, les pensées non conformes à la Bible. Et donc, si le combat est spirituel, je dois mettre ma journée dès le commencement dans le spirituel aussi. L'adulte spirituel, c'est ça. Que j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans, 44 ans, 70 ans. Ma vie, c'est un combat spirituel. Tout commence par le spirituel. Dès que je me lève le matin, spirituel. Parce que dès le premier SMS que j'envoie à quelqu'un, ça se trouve, je peux sauver une âme. On ne sait pas. On ne sait pas. Je me mets à la chorale de se préparer. On va arriver à ma conclusion. Pour ceux qui ne le savaient pas, si dimanche dernier on n'était pas là, c'est parce qu'on était invité au mariage d'une de mes cousines. Elle était chrétienne. Elle est chrétienne, pardon. Son mari aussi est chrétien. Et ils ont invité un pasteur chrétien. Leur mariage, voilà. Bon. Ma famille est ce qu'elle est. Moi, je savais que spirituellement, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément très bien assises. Mais le pasteur, lui, ne le savait pas. Alors, avant de commencer la cérémonie nuptiale, il a d'abord à entonner des chants. Tous les chants qu'il chantait, il chantait. Mais ma famille, une partie de ma famille restait froide. Impassible. Chantait sans vie comme ça. On chantait au Wapidel et aucune âme, rien du tout. Et à un moment donné, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'il a compris en fait dans quel combat il était. Il a regardé les mariés, il a compris qu'en réalité, il y avait presque personne qui croyait en Dieu. Et il a dit, maintenant je vais m'adresser aux véritables adorateurs de Dieu. Si tu es un adorateur de Dieu, viens devant pour louer le Seigneur pour ce mariage. Et là, c'est la dernière question, c'est sur ce point-là qu'on va s'arrêter. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Dieu m'a vraiment montré, c'est ça qu'on appelle des forteresses, et ça que Dieu attend de nous. Pour vous situer l'histoire, il y a des gens qui m'ont vu, j'avais 5 ans, qui viennent de pays, qui sont venus de l'étranger pour ce mariage-là, qui ne m'avaient pas vu depuis. Il y a des gens qui m'ont entendu, qui ne m'avaient jamais vu avant, qui m'ont vu en photo, ils ne savaient pas que je suis chrétien. Donc ça veut dire que je pouvais rester en arrière. Et me dire, non, bon, il n'y a personne qui se lève. Et à ce moment-là, c'était le moment de dire, je suis chrétien, je vais devant. Donc maintenant, mettez-vous à la place de Patrick, de moi, des personnes qui sont levées. Je ne vous dirai pas si on s'est levé ou pas à la fin. Imaginez-vous toutes les personnes que vous connaissez dans votre vie, qui viennent à votre mariage, ou au mariage de vos frères ou de vos sœurs. Le pasteur vous dit, levez-vous si vous êtes des adorateurs de Dieu, venez devant. Vous avez le choix de rester assis. Qui va rester assis? C'est ça le véritable combat spirituel qu'on est en train de mener en fait aujourd'hui. C'est dire, même s'il n'y a personne qui te loue, je vais venir devant. Même si même le musicien a arrêté d'y croire, je viendrai devant. Parce que je crois que par ma louange, parce que je crois que par ma position en tant qu'enfant chrétien, je vais sauver des âmes de cette famille de leur inconsistance. C'est faire la différence même s'il n'y a personne. C'est ça le véritable adulte spirituel. Comme je dis,
ni les situations, ni ta famille, ni tes émotions ne décideront à ta place de ce que tu es spirituellement. Donc je me laisse ces pensées-là et arriver à ma conclusion qui est réveille-toi chrétien. Car le monde, et ce que dit Romains 8,19, attend avec un ardent désir les enfants de Dieu. Le monde vous attend, mes amis. Le monde vous attend. Et c'est pour ça que j'ai mis ces chaînes-là. Ces chaînes-là ne se briseront pas si nous, on décide pas d'agir, de grandir en tant que chrétiens. Bien dans nos familles, dans nos maisons même. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Dans nos quartiers, dans nos pays. Enfin, même dans nos propres églises. Il y a des âmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui ne viennent plus à l'église depuis un certain temps. Qui s'est dit, qui a dit non, Dieu, je veux qu'elle soit là aujourd'hui. Je veux qu'elle soit là aujourd'hui. Qui a déjà été à ce moment-là, il s'est mis à genoux et a dit Dieu, même si moi je ne peux pas venir, j'aimerais qu'elle soit là. Moi, je vous dis, mes frères, voilà, comme vous savez, ils ne viennent plus à l'église depuis un certain temps. Avec Patrick, on a longtemps prié pour que mes frères viennent à Christ. Et j'ai eu la joie, un jour quand Mathieu m'a dit, je vais revenir à l'église. Mathieu, maintenant, il n'a même pas 10 ans, il participe à nos moments de prière et il nous dira, c'est ce lundi, j'ai senti le feu du Saint-Esprit en moi. Il n'y a pas d'âge. Et je me dis, si à 9 ans, il sera le feu du Saint-Esprit, moi, dans ma tête, ça m'a fait un choc, je me dis, moi, il m'a fallu que j'ai 20 ans pour savoir ce qu'était que le Saint-Esprit. Lui, si à 9 ans, il sait ce que c'est que le Saint-Esprit, parce que je lui en ai parlé, qu'est-ce qui sera à 20 ans? Qu'est-ce qui sera à 40 ans? Il y a des âmes que vous pouvez impacter pour la vie entière. Mais pour cela, vous devez grandir spirituellement pour les guérir de leur inconsistance. Alors, c'est mon dernier conseil. Si un jour vous avez du mal à prier, à lire la parole de Dieu, à louer le Seigneur, même à venir à l'église, rappelez-vous que chaque minute dans la présence de Dieu, c'est peut-être une âme de sauver. 2 âmes, 3 âmes. Parce que les réalités que Dieu vous donne ne sont pas seulement que pour vous. Elles sont pour le monde entier. Le monde attend avec un ardent désir que toi, enfant de Dieu, tu te lèves. Je vais vous laisser à nouveau sur cette pensée-là. Je demande à l'église, à la chorale de venir, de repenser à ça. On va incliner nos têtes pendant 5 minutes. On va repenser à ce moment-là. Je suis seul. Le pasteur m'appelle. Un homme de Dieu m'appelle. Viens devant si tu en as des adorateurs de Dieu. Viens devant tous les hommes qui te connaissent depuis ta naissance. Vas-tu te lever ou pas? Merci beaucoup.